La famille, c'est un... Quand on s'appuie sur la Bible, ce que je vais essayer de faire ce soir, la famille dans la Bible, c'est pas tellement le même concept, si j'ose dire, la même réalité que la famille pour nous. Dans la Bible, la famille, d'ailleurs le mot n'existe pas comme nous l'entendons, il faudrait plutôt parler de clan. Donc c'est plutôt une structure large et où on fait intervenir aussi le temps. La famille, c'est aussi les ancêtres, etc., les esclaves dans l'Antiquité, c'est tout un monde. Alors, comme quand nous parlons de cette fête récente de la Sainte Famille, Joseph, Marie, Jésus, c'est pas très biblique. Alors c'est très bien, et je suis tout à fait d'accord avec cette fête, et elle est, voilà, le premier dimanche après Noël. Mais disons que, bibliquement parlant, la famille, c'est pas 3 personnes, c'est plutôt 3000 dans l'Ancien Testament, si on intègre les cousinages et le temps. On dit d'ailleurs, vous savez, au début de l'évangile de Luc, que cette fameuse famille qui se forme, Joseph, Marie et Jésus qui va bientôt naître, vont à Bethléem parce que Joseph était fils de David, était de la tribu de David, c'est-à-dire David c'est quand même 1000 ans auparavant. Donc on intègre dans la notion de famille ce grand ancêtre, David de la tribu de Juda. Et donc, on apporte avec soi, quand on appartient à une famille, toute une série d'ancêtres connus ou inconnus. Bon, et puis cette notion de réconciliation, la notion de pardon, c'est une notion difficile. Je vais en parler aussi un peu, parce que là encore, le vocabulaire nous perd un peu. Qu'est-ce que c'est que pardonner? Vous savez, dans nos milieux, on a beaucoup l'idée, pardon, c'est le don jusqu'au bout. Pas vraiment. Le mot pardon en latin, perdonare, ça veut dire, vous savez, c'est un terme financier. Enfin, donc ce verbe qui a donné pardonner en français, perdonare en latin, c'est vous êtes un propriétaire, vous avez un fermier qui travaille pour vous, il y a eu une inondation grave pendant plusieurs mois, les champs n'ont pas donné, alors vous pardonnez. C'est un terme technique de la finance, ça veut dire vous remettez la dette. Tant pis, cette année, il faut quand même retrouver un peu le rythme après l'inondation. On ne peut pas obliger le fermier à payer sur des produits qu'il n'a pas récoltés. Donc on pardonne au sens, on fait l'impasse sur ce qu'on devait recevoir. Donc c'est plutôt un terme économique qu'un terme qui nous entraînerait immédiatement dans les sphères de la théologie. Alors voilà, je vais revenir à tout cela. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas imaginer que le titre, nous savons de quoi il retourne. C'est famille et pardon ou réconciliation, c'est plus complexe que ça. Et puis je voudrais dire aussi en introduction quelque chose qui me tient à cœur, c'est que dans la Bible, les mots on les lance, c'est-à-dire un mot, un concept, un nom, c'est pas quelque chose qui est défini tout de suite et puis on voit ce que ça veut dire et maintenant on y va. On continue à penser. C'est plutôt le mouvement inverse dans la Bible qui, quelquefois, nous surprend. C'est-à-dire qu'un mot, il va être travaillé et il va nous emmener peut-être dans des directions que nous ne soupçonnions pas. Et ça, c'est très, très important. Si on prend le mot pardon, par exemple, on va le voir,
déjà dans les évangiles, le mot, hein, c'est le verbe aphiemi en grec qui veut dire laisser aller. Laisse aller nos débiteurs dans le Notre Père, comme laisse aller nos fautes, comme nous laissons aller nos débiteurs. Déjà, il y a plutôt l'idée de laisser aller. Quelquefois, dans les mythes catholiques en particulier, le pardon, c'est retrouver son agresseur et puis tomber dans ses bras, et puis il va comprendre et on va pleurer ensemble et ça sera fini. Ça arrive très très rarement. Et puis, c'est pas du tout ce que le mot suggère. Le mot suggère plutôt « laisse aller nos débiteurs comme nous laissons aller les nôtres ». Casse-toi plutôt. C'est plutôt ça le mouvement. Donc il faut y revenir. Et puis, c'est un terme qui n'est pas défini par un seul emploi. Hein, c'est ce que je disais juste avant. C'est la méthode biblique, si j'ose dire, c'est que les mots sont en chemin. On part d'une certaine idée, et puis les textes, Ancien et Nouveau Testament, vont travailler ce mot, vont aussi travailler l'idée qu'on s'en était faite, qui n'est pas obligatoirement idiote, mais qui est plus complexe, plus riche, et qui fait traverser des domaines, des sens que nous n'avions pas perçus. Et donc, on ne peut pas dire, bon, pardonner, on sait ce que c'est, maintenant on va inviter quelqu'un pour en parler une soirée. Ben non, justement. Et personnellement, je ne sais pas encore tout à fait bien ce que c'est que pardonner dans la Bible, mais ce que je sais, c'est que les mots pour le dire, ou les mots du texte biblique que l'on traduit par pardonner, ce sont des mots vivants qui ont tout un cheminement, et qui quelquefois, et c'est très important un cheminement parce que ça ouvre quelquefois des possibles auxquels on n'avait pas pensé. Et j'en dirais un qui est très important, pardonner, c'est quelquefois ne rien faire de particulier et continuer à vivre soi-même, vivre avec Dieu. Et il se passe des choses. Donc c'est pas un programme, vous voyez, il n'y a pas une sorte de cahier des charges. J'emploie beaucoup ce mot parce que c'est terrorisant dans l'administration de l'université. Il y a des cahiers des charges pour tout. Hein, le Pflichtheft, ça c'est devenu ma hantise. Bon, mais laissons ce côté biographique dans l'ombre. Mais il n'y a pas de cahier des charges initial. C'est-à-dire, c'est en découvrant le mot, en faisant le parcours, qu'on va être emmené ici et là et entendre des résonances auxquelles on n'avait pas toujours pensé. Et moi, je crois beaucoup que le pardon, je vais y venir, c'est peut-être, dans certains cas, vivre soi-même. Et puis, on va voir ce qui se passe. Ça va donner quelque chose qu'on pourra qualifier de pardon, sans doute à la fin, mais on ne va pas tout de suite dire « Ah ben là, il aurait dû pardonner tel personnage biblique ». Attention, attendons et on va continuer l'histoire. Donc, tout ceci me semble important, ce sont des choses bibliques générales que j'aime à rappeler, ce cheminement des mots, et puis donc cette difficulté, c'est une difficulté et en même temps c'est un atout et une richesse à définir des concepts une fois pour toutes. Vous voyez, même quand on dit dans le credo par exemple que Jésus est fils, pour savoir comment il est fils, il y a 1000 chemins différents et qui enrichissent de manière étonnante la notion de fils. C'est pas parce qu'on sait ce que c'est dans la vie courante un fils que aussitôt on peut le plaquer sur Jésus et c'est bon, on voit. Non, justement. Et dans la Bible, vous verrez que des mots aussi simples que le mot fils, que le mot famille, que le mot pardonner, aimer, sont des mots qui voyagent, qui nous font voyager, qui nous emmènent.
Et c'est pas pour dire tout est permis, un mot veut dire une chose et son contraire, et puis finalement on fait ce qu'on veut. Ah non, non, pas du tout. Mais les mots justement nous convient à des cheminements, et ça c'est très important. Je crois que bien souvent, on attend une sorte d'enseignement définitif, là où la parole biblique nous laisse toujours, d'une certaine manière, en chantier. Je prends un tout petit exemple lié à la famille, c'est la notion de fils de David. Alors on dit Jésus est fils de David, ou Joseph, fils de David, c'est les débuts de l'évangile de Matthieu. Allez regarder dans l'Ancien Testament ce que c'est qu'un fils de David. On le sait, c'est David, il a eu des femmes et il a engendré des fils. Oui, il y a un gars qu'on appelle fils de David qui n'est pas du tout fils de David. C'est le fils de Jonathan, le grand ami de David. Jonathan est mort et David récupère son fils, en quelque sorte, et il devient fils de David. Mais attention, il n'a pas les chromosomes qu'il faut. Oui, mais il vient enrichir la notion de fils de David. Fils de David, ce n'est pas seulement une affaire chromosomique ou une affaire de papier d'identité, c'est aussi l'adhésion à l'entrée dans une certaine famille et dans une certaine fratrie qui reconnaît David comme ancêtre, et on peut avoir les chromosomes ou pas, et on peut être fils de David, et ainsi de suite. On pourrait donner énormément d'exemples où une notion travaille, joue. Je cite une autre notion que j'ai beaucoup travaillée, c'est la notion d'étranger. Vous savez, Moïse, par exemple, dans le Deutéronome 7, dit « Pas de femme étrangère en Israël ». On a envie de dire problème, il a une femme étrangère. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Voilà. Et là, la Bible commence, la lecture biblique commence quand on voit qu'un mot est animé par un destin, en quelque sorte. Il va falloir regarder de plus près. Alors on peut s'en tirer en disant il a dit ça, mais ça ne s'applique pas à lui, ou bien toutes sortes de choses. Mais si on prend au sérieux les textes, vous verrez que étranger, c'est un mot qui a un destin dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Jérémie répète ce mot en disant « Israël, tu n'écoutes plus ton Seigneur, tu es devenu un étranger. » Ah, tiens, c'est curieux. On peut être du bon pays, avoir les chromosomes qu'il faut et être étranger. Et par contre, vous savez, Jérémie sera sauvé d'une mort indigne quand il a été jeté dans la fosse par un eunuque éthiopien. Et on dit juste après que lui, il a compris qui était Dieu et qui était Jérémie, et pour cela, il aura la vie sauve, là où le peuple sera déporté ou massacré. Tiens, mais c'est un sale étranger. Ça dépend, il faut voir ce qu'on entend par étranger à qui, étranger à quoi. Est-ce que c'est simplement une question de papier d'identité et de chromosomes, j'y reviens, ou étranger, s'il n'est pas étranger à Dieu, peut-être qu'il n'est pas étranger du tout. Bon, voilà. Donc tout ceci pour vous dire que les mots vivent, que les mots vont nous faire voyager, et que sans ce voyage, tout devient sec et univoque, et souvent, je le dis parce que je l'ai souvent remarqué dans le monde catholique que je fréquente avec joie et où je fais beaucoup de choses, etc. C'est pas contre, mais voilà, je le vois quelquefois que chez certains croyants, l'idée que c'est dommage que Dieu soit pas d'accord avec nous, parce qu'on a quand même une théorie qui irait dans son sens. Mais je sais pas, c'est pas ce qu'il a, il a toujours des idées, Dieu, qui débordent. Voilà, c'est pour ça qu'il est Dieu d'ailleurs. Donc, je voudrais, une fois ces choses, ces vérités bibliques redites, et il faut les réentendre et les vivre régulièrement, je voudrais essayer donc de parler de réconciliation ou de pardon
dans les familles. D'ailleurs, dans les familles, il faudrait prendre ça au sens large. Qu'est-ce que c'est que pardonner, se réconcilier, avec qui, comment, et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors je voudrais vous donner, plutôt que faire tout un baratin, je voudrais vous donner quelques exemples. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est dans la Genèse. Vous savez, l'histoire de Jacob et Ésaü, les jumeaux. Vous vous souvenez de cette histoire? Les fils d'Isaac et de Rebecca. Rebecca est longtemps sans enfant. Et puis, c'est très beau d'ailleurs au chapitre 25 de la Genèse, son mari, donc Isaac, va parler à Dieu de sa femme qui est sans enfant. Et réintroduire Dieu dans l'intimité d'un couple. C'est dit en quelques mots, mais c'est très beau. Et Rebecca finit par être enceinte, et vous savez, elle sent des coups dans son ventre, et Dieu dit, parce que Dieu est un bon gynécologue, il parle souvent aux femmes, hein, c'est le sens même de gynécologue, celui qui a une parole pour les femmes. Il dit, il y a des jumeaux dans ton ventre, et ils s'agitent, et ça va, même quand ils seront nés de toi, ils vont continuer à s'agiter longtemps. Donc il y a le premier-né, Ésaü, vous savez, qui est roux, et puis Jacob, son frère, qui naît en tenant son frère jumeau par le talon. Et Jacob, ça signifie quelque chose comme le talonneur. Bon. Donc, des jumeaux, ce qui est toujours compliqué quand il faut établir l'aîné et le cadet. Et vous savez l'histoire, donc Ésaü est en premier, Jacob vient en second, même si il était quand même pas loin de la ligne d'arrivée, hein, derrière son frère, si j'ose dire. Et il y a dans cette famille, depuis Abraham, une bénédiction venue de Dieu qui se transmet. Bénédiction venue de Dieu, c'est quelque chose qui engage. Ça veut dire on va marcher au pas de Dieu, vers là où il va nous conduire, parce qu'il a une aventure, Dieu, à vivre avec nous dans des lieux précis, dans un pays où il nous conduit, et depuis Abraham, on le sait. Et donc, transmettre la bénédiction qui vient de Dieu par Abraham, qui a passé par Isaac, c'est quelque chose de fort, de puissant. Et vous savez comment ça se passe? Il y a la mère, Rebecca. Je crois beaucoup que la Bible est aux femmes, mais ça, il faudrait le faire dans une autre conférence. C'est-à-dire, même quand elles apparaissent peu, elles voient qui et ce qu'il faut faire. Et donc Rebecca a vu que l'aîné, qui est né en premier, donc Ésaü, c'est pas tout à fait ça. Ésaü aime bien chasser, il aime bien la nature, tout ça, et il n'y a pas dans le texte biblique vraiment quelque chose de négatif contre lui. Pourquoi pas? Il est comme ça. Et elle a repéré que Jacob, c'est un type, on dit en hébreu, il est tam. C'est un jeu de mots parce que tam, c'est la racine aussi pour dire jumeau. Donc il est comme deux jumeaux à lui seul, peut-être, on ne sait pas. La traduction cafouille, et c'est bien, il faut que les traductions cafouillent. C'est pour ça qu'on lit sans cesse la Bible pour essayer de comprendre et au moins de sentir que les mots ne sont pas des choses figées. Bon. Et donc Rebecca a vu que c'était plutôt le deuxième, Jacob, qui devait avoir cette bénédiction, recevoir cette bénédiction par son vieux mari, Isaac, qui est aveugle et qui ne peut plus faire grand-chose. Et donc vous connaissez l'histoire, c'est le chapitre 27 de la Genèse. Isaac, à l'instigation de sa mère, porte les habits de son frère. Alors on dit les plus beaux habits. On se dit pour un Isaac aveugle, les plus beaux habits. Bon, il n'y voit pas grand-chose, mais peu importe.
et il se fait passer pour son frère. Donc la mère met des poils, vous savez, des toisons de chevreau sur ses bras, et on se dit, tiens, il y a une sale histoire de famille qui commence là, avec une réconciliation. Il faudra en parler un jour dans un lointain avenir devant des chrétiens. Qu'est-ce que c'est que se réconcilier en famille? On se dit, là, c'est mal barré. Et puis, vous connaissez l'histoire, donc Isaac va se méprendre sur ce fils qui vient. Bon, il dit la voix c'est celle de Jacob, bien vu, bien entendu, plus exactement, mais l'habit, l'odeur, c'est celle de Ésaü. Bon, donc il bénit Jacob en pensant bénir Ésaü. Bénir, il a transmis cette bénédiction venue de Dieu par Abraham à Jacob, et la bénédiction engage. Quelquefois on dit c'est dégueulasse, il a béni l'un et pas l'autre. C'est pas la bénédiction, c'est pas on va hériter des comptes en Suisse de papa. C'est on va s'engager à marcher avec Dieu pour aller là où Dieu nous conduit et qu'on ne sait pas d'abord. Donc Jacob, il n'est pas détenteur d'une richesse ou d'un favoritisme financier quelconque, il est mis en chemin par cette bénédiction. Et petite parenthèse tout de suite, 20 ans après, on voit que Ésaü finalement a trouvé un territoire plantureux, le pays d'Édom, et ça va très bien. Il a femme, enfants, troupeaux, et il a un pays opulent. Tandis que 20 ans après, son frère Jacob est toujours en train de marcher dans le Moyen-Orient avec femme, enfants, de retour au pays sans trop savoir comment il y sera accueilli. Donc la bénédiction, c'est pas désormais c'est la route, la voie royale et tout va aller bien, c'est plutôt beaucoup d'ennuis. Bon, donc il ne faut pas se méprendre non plus sur ce que Jacob a obtenu en quelque sorte par cette bénédiction. Et donc, vous savez, Ésaü, apprenant ça, devient furieux et il veut tuer son frère Jacob. Et Jacob doit fuir tout de suite, seul, voilà. Et ça sera le chapitre 29 où de nuit, vous savez, il se couche en pleine campagne, il a un songe, il voit cette échelle avec des anges qui montent et descendent. Et puis c'est le début de toute une histoire où il va trouver femme au pluriel et revenir 20 ans plus tard. Mais Ésaü veut tuer son frère, il est extrêmement fâché. Et puis voilà, le texte passe à l'histoire de Jacob et à ses aventures en Syrie, en quelque sorte, chez son oncle Laban, qui est un drôle de zigoto, lui aussi, enfin, qui promet une de ses filles et puis qui en donne une autre. Enfin bon, c'est assez compliqué. J'aime d'ailleurs beaucoup ce verset. Vous savez que Jacob est amoureux de Rachel, mais le beau-père, donc Laban, met dans le lit de noces, la nuit tombée, Léa, qui est moins attrayante. Et il y a ce verset, et voici le matin. Non, c'était le matin, et voici, c'était Léa. Bon, voilà. Et donc, il faut attendre encore 20 ans pour pouvoir convoler avec Rachel, etc. Et vous connaissez l'histoire. Un jour, Jacob et toute sa famille retournent au pays donné par Abraham. Donc, c'est la bénédiction qui les met en route pour retourner au pays. Et il va y avoir une rencontre des deux frères. Jacob a peur, il envoie 2 escouades avec des cadeaux devant, bon, et puis finalement les 2 frères se rencontrent, c'est une belle rencontre où ils pleurent sur l'épaule l'un de l'autre. Et puis Ésaü dit, mais écoute, accompagne-moi maintenant, on s'est retrouvés. Et Jacob dit non, il faut que j'aille lentement parce qu'il y a des femmes et des enfants et puis les 2 frères vont se séparer à nouveau. Et ça me semble très beau. C'est-à-dire, c'est pas, oui, ils vont se retrouver désormais, puis ils vont faire des trucs ensemble et ils vont bâtir. Non, chacun a son monde, leurs descendants vont se rencontrer, mais ils ont
ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre. Situation difficile, l'aîné n'était pas vraiment apte à recevoir la bénédiction, c'est le cadet qui l'a reçu, on peut dire de manière frauduleuse, mais enfin bon, il faut bien faire des trucs un jour ou l'autre, hein. On le sait dans les familles, hein, on tâtonne tout le temps. Oui, bien sûr, il faudrait longuement parler à notre fils pour lui expliquer que, mais enfin, on a 5 minutes. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous voyez, la Bible fait toujours le constat du flux de la vie qui fait que tout le monde n'est pas présent au bon moment pour qu'on fasse le bilan d'un truc et qu'on explique et qu'on dise oui, je fais ça parce que, bon, il faut agir. Et voilà, et on ne peut pas. Et des fois, vous faites ça avec vos gosses aussi. Moi, j'ai un long passé d'oncle avec des neveux et nièces nombreux. Et à un moment, vous vous dites arrête de faire ça. Mais pourquoi ? C'est compliqué à expliquer, donc, et on n'a pas le temps parce qu'il faut que tu ailles te coucher. Donc on expliquera ça plus tard, hein, quand tu auras plus de 4 mots à ta disposition, et on verra à ce moment-là. Bon. Donc il y a toujours cette idée qu'il y a l'urgence de la vie, le flux de la vie, les moments où on n'est pas sur la même longueur d'onde ou sur la même fréquence, donc difficile de se parler, de s'expliquer. Est-ce que Ésaü aurait accepté de donner son droit d'aînesse? Est-ce qu'il a compris ce que c'était que le droit d'aînesse dans la lignée d'Abraham? Peut-être pas. Donc il faut agir. Et comme on peut. Et ça crée des dissensions. Ésaü était très fâché contre son frère et voulait le tuer, parlait de le tuer en tout cas. Jacob a dû fuir. C'est des situations comme il y en a. Fuir sa famille, c'est quelque chose qui me touche assez. Enfin, voilà. Et parce qu'on a autre chose à faire, autre chose à vivre, mais peut-être quelque chose se passera. Et il y a eu cette rencontre brève de Jacob et d'Ésaü, 20 ans plus tard. Ils ne vont pas vivre ensemble, ils ne vont pas faire des repas de famille tous les dimanches, enfin, tous les Shabbats, mais ils se sont retrouvés. Il n'était plus question de se tuer, c'est déjà beaucoup, et chacun est parti vivre, continuer à vivre ce qu'il avait à vivre. Et ça me semble quelque chose d'important sur le pardon. C'est pas désormais on s'est complètement compris tous les deux, non, pas sûr qu'Ésaü ait compris, mais ça fait rien, tout le monde ne peut pas comprendre tout au même moment que l'autre, enfin voilà. Et puis il y a eu cette rencontre et on se sépare parce que vraiment il faut continuer pour chacun à vivre ce qui est à vivre. Si vous continuez à lire la Bible, vous verrez qu'il y a un des descendants d'Ésaü, donc Ésaü qui est parti au pays d'Édom, un des descendants d'Ésaü qui est en Israël, on ne sait pas pourquoi. Il s'appelle Caleb, vous savez, ça veut dire chien en hébreu. Donc monsieur du chien, descendant d'Ésaü, est entré en Israël, on ne sait trop comment. Et Caleb fait partie, vous savez, donc là je suis maintenant dans le livre des Nombres, bien des siècles après, il fait partie des 12 messagers, des 12 explorateurs que Moïse envoie pour explorer la terre promise. Vous vous souvenez de ça? Donc ils sont 12 et il y a Caleb, un étranger. Pourquoi il est là, on ne sait pas trop. Mais c'est un descendant d'Ésaü. Et vous savez, ces 12 explorateurs reviennent. Il y en a 10 sur les 12 qui disent « il ne faut pas aller dans ce pays, c'est un piège que Dieu nous tend, c'est une terre qui dévore ses habitants, trop dangereux. Le projet de Dieu, non. » Donc des bons Israélites de la première heure, hein, qui font leur communion privée à l'âge voulu, ben non, ils ne sont pas contents de ce que Dieu propose. Et puis il y en a 2, c'est Josué, qui est le bras droit de Moïse, donc on comprend que lui, il soit d'accord avec cette terre promise. Et puis Caleb, monsieur du chien, le descendant, le cousin détesté, descendant de Ésaü, qui dit avec Josué, mais si c'est un très bon pays, c'est une très bonne terre que nous donne Dieu, et il faut vraiment y aller. Ah tiens, c'est curieux, comme on se retrouve un descendant de notre frère dont on s'est séparé et avec qui on était à couteau tiré il y a quelques générations,
arrive dans la famille, on ne sait trop comment, en Israël, et puis c'est un des militants pour que Israël entre dans ce pays en disant « mais c'est un cadeau que Dieu nous fait ». Intéressant. Donc ça veut dire aussi le pardon, c'est pas seulement entre deux personnes qui ont eu un problème, mais des choses vont se vivre aussi après. Et je suis certain que cette rencontre de Jacob et d'Ésaü, qui se sont ensuite séparés, eh bien, ça laisse un peu du champ pour comprendre, pour que le temps passe, pour que le descendant de l'un rejoigne un des descendants de l'autre et que l'aventure continue. Moi, j'avais vécu ça pour mon ordination. Vous savez, je suis d'une famille du Pas-de-Calais, enfin, c'est tout à fait le nord-ouest de la France, avec des haines familiales sur plusieurs générations. Donc, il y avait un cousin, on ne sait même plus, enfin, moi, j'ai interrogé mes tantes, elles ne savaient même plus pourquoi on était fâchés avec une ligne de cousins. Elles m'ont dit « oh, si tu savais ». J'ai dit « oui, mais quoi ?» Oh, on ne peut rien dire. Je soupçonne qu'elle ne le savait plus. Et donc ce cousin a écrit à mon père pour venir à mon ordination à Paris. Et mon père m'a téléphoné en me disant « tu sais pas ce qu'elle dit ?» Je ne dis pas son prénom, hein, s'il y a des descendants de ce cousin ici. Ben. Et donc il est venu à mon ordination et puis ça s'est très bien passé. Alors on n'est pas du tout une famille très démonstrative au point de vue religieux, mais il m'a dit quand j'étais ordonné « est-ce que tu peux me bénir ?» Bon, je me suis dit « c'est quelque chose comme ça ». Peut-être il y a eu au niveau de nos arrière-grands-parents, alors je crois que c'était un chant que le père de mon arrière-grand-père a dû prendre abusivement à l'autre, ou l'inverse. Bon, ok, lors d'un partage, mais ça remonte quand même plutôt au 19e siècle. Hein. On a les haines tenaces chez nous. Et donc, je me suis dit, c'est quelque chose comme ça. On a vécu côte à côte, les deux lignées, pas très loin dans la région, puis tiens, un jour, il y a ça qui se passe, puis on s'aperçoit qu'un jour, finalement, tout le monde s'en fiche, c'est fini, et quelque chose s'est passé, m'a dit ce cousin, il fallait que je fasse ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il mettait là-dedans, mais quelque chose comme ça. Alors, je voudrais vous parler d'un verset pour illustrer ça que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament. Je gambade un peu de l'Ancien au Nouveau parce qu'il faut gambader. Mais c'est un verset qui, comme beaucoup de versets, semble très fait frémir et puis en fait qui est très prometteur et en particulier pour notre sujet. C'est quand Jésus dit, c'est en Luc 16, 24, « Celui qui ne hait pas son père et sa mère n'est pas digne de moi. » Hein, je vais prendre pour exactement citer, parce que, alors, Luc, où est Luc? Voilà, Luc 16, 24, donc c'est ces paroles qui font quand même un peu frémir. Hein, vous savez, tout ce que dit Jésus sur la famille, on n'en a pas beaucoup d'écho dans ce que racontent les documents officiels de l'Église sur la famille, parce qu'il casse un peu la baraque quand même, Jésus. Hein. La famille, c'est toujours pour lui ce qu'il faut quitter. Donc, voici ce que dit Jésus, donc chapitre 16, je crois que c'est le verset 24, je n'en suis plus sûr. Non. Alors c'est avant. Excusez-moi, ça ne fait pas très professionnel ça. Bon, je ne me retrouve plus. Mais je suis certain que c'est dans ce secteur. Bon, en tout cas, Jésus dit ça. Quiconque ne laisse pas, ne hait pas son père et sa mère pour me suivre n'est pas digne de moi. Et donc ça fait frémir, voyez. Et là encore, il faut s'approcher du texte avec douceur et avec confiance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que haïr? Haïr dans la Bible et largement dans le monde ancien, c'est n'avoir pas de relation avec
quelqu'un, et en particulier haïr, c'est souvent un terme collectif, c'est-à-dire un peuple ou un groupe humain est un autre groupe humain, a de la haine pour, ça veut dire il n'a pas de relation, il n'a pas de contact, ce n'est pas obligatoirement une haine viscérale, c'est on n'a pas de relation avec tel peuple parce qu'on a eu un différend il y a longtemps ou parce que si on est en relation avec eux, il faudra partager les terres autrement et on n'a pas envie, donc voilà, on ne fréquente pas. C'est la haine, c'est ça fondamentalement. Ça peut être aussi investi plus profondément par la passion et on peut détester quelqu'un, mais d'abord c'est ça. Et donc, quand Jésus dit haïr ses parents, ça veut dire je vais considérer mes parents comme des gens avec qui je n'ai pas de relation. Et Jésus ajoute tout de suite, et il faut venir à ma suite. Ah voilà, c'est intéressant toujours ce qui nous dérange, de lire aussi ce qu'il y a avant et après. C'est-à-dire, en venant à la suite de Jésus, on va transformer la notion de parenté. Il va devenir, lui, notre premier parent, notre parent définitif, le Fils du Père. Il va nous faire entrer dans cette vie du Père qu'il connaît et dont il vient témoigner. Et donc, on va être comme arraché à nos enracinements traditionnels, qui sont très bons en soi, mais on va haïr, c'est-à-dire on ne va plus avoir de relation pendant un moment, pour entrer pleinement dans la relation avec le Christ. Et une fois unis à lui, une fois enfants du même Père que Jésus, on va pouvoir en quelque sorte renouer relation, mais différemment, avec les gens qu'on croyait connaître. On va pouvoir revivre autrement les relations dont on se croyait détenteur et même possesseur. Ah, je sais ce que c'est d'être fils d'un père. Peut-être pas. Donc c'est bien de faire ce départ, si vous voulez, et c'est très inquiétant. On se dit, mais ça va ruiner les familles, et pourquoi haïr ce terme Parce qu'on va aller à la suite de Jésus et découvrir le Père, et ça va être en fait une chance. On va redécouvrir les siens autrement, et quelquefois en voyant que un tel n'est pas tellement prêt pour faire la même expérience, qu'un tel l'a déjà faite, et c'est très intéressant. Donc ça ne veut jamais dire qu'on perd quelque chose ou qu'on se radicalise contre quelqu'un, ça veut dire qu'on va suivre le Christ, et après on pourra reparler de toutes les parentés avec leurs difficultés et toutes les pardons pas donnés ou pas vécus, etc. Mais ça sera autrement, ça sera plus une sorte de gestion, d'autogestion personnelle, ça sera un regard nouveau sur nos relations les plus proches, mais qui retrouve en quelque sorte ces relations, mais autrement, situées désormais comme enfants du Père, comme frères du Christ, comme il appellera ses disciples au moment de la résurrection. Et vous voyez, et ça veut dire que les sales affaires qu'on a quelquefois dans ces familles, dans nos familles, elles prennent on a un autre regard dessus. Je ne dis pas que ça résout, par exemple, certaines différends tenaces, certaines difficultés profondes qu'on a. Je ne dis pas que ça les résout, je dis qu'on les voit autrement. Et moi, j'ai vécu ça avec certaines personnes de ma famille en entrant dans la vie religieuse. C'est pas que la vie religieuse soit le remède, mais ça a été pour moi une démarche personnelle qui m'a arraché bien heureusement à ma famille pendant un temps. J'avais déjà commencé avant, mais on n'est plus l'homme qu'on était en retrouvant certaines personnes, et ça transforme les conditions.
c'est-à-dire certaines difficultés ou certaines haines qui étaient là pour certaines histoires conflictuelles ont pris une autre dimension. Et pour moi, je me suis dit, pour certaines choses, ça n'a pas tellement d'importance. Et le fait que j'étais persuadé que ça n'avait plus d'importance, j'ai senti que le partenaire du différent, de la difficulté, le pensait aussi. Et puis finalement, on n'en a plus parlé, on ne s'est pas dit pardon ou je ne sais pas quoi, mais c'est devenu autre chose et on est passé en quelque sorte à une autre étape. Et je pense que la suite du Christ, ça produit des choses comme ça. Là où on a des problèmes, et je ne dis pas que c'est la solution et que j'ai tout résolu, hein, bon. Mais là où on a certains problèmes difficiles, un peu enquistés dans les familles, cette manière de se dire je vais m'attacher au Christ, je vais haïr les miens au sens je vais ne plus avoir de relation ou le type de relation que j'avais avec eux pour privilégier cette relation filiale que le Christ invite à avoir. Et ça va transformer les choses. On ne sera plus le même homme ou la même femme devant la question considérée, devant le différent, le problème. Et pour certaines personnes, par exemple, ils ont disparu de ma vie. C'était difficile. Et puis, quand j'ai fait un pas nouveau dans la vie, tout simplement, ils ont arrêté de m'enquiquiner. Et voilà, et c'était une solution comme une autre, c'est-à-dire on s'est séparés en quelque sorte pour certains, parce que quand on se retrouvait, c'était toujours pour s'engueuler. Bon. Et puis d'autres, c'est devenu autre chose. Et voyez, je suis très sensible à ça, c'est-à-dire il y a un vécu des choses et on n'est pas simplement face à des définitions, qu'est-ce que c'est que le pardon, la famille. Encore une fois, la Bible, par les mots qui bougent, qui voyagent, qui s'enrichissent, comme on le disait au début, nous font entrer dans cette dimension d'un vécu avec Dieu, qui va faire que les mots vont changer. Peut-être que se réconcilier avec, c'est pas aller trouver l'autre et tomber dans ses bras et tout ça, parce que bon, c'est assez rare et ça se passe pas très souvent comme ça, mais peut-être c'est lui témoigner que malgré ce qu'il nous a fait, quelquefois, on a vécu et plutôt bien. Et on est passé en quelque sorte à autre chose. Et quelquefois, moi je me suis dit, le pardon c'est peut-être tout simplement ça. Pouvoir témoigner que j'ai vécu, ça ne m'a pas tué ce qu'on a vécu. S'il y a des choses pour lesquelles j'ai peut-être contribué au désastre, bon, mais on peut dire peut-être, pardon, tu te souviens, j'ai fait ça, mais peut-être c'est plus nécessaire quand même. Et je crois qu'il y a dans la réconciliation avant tout la manifestation qu'on a vécue et qu'on n'a vécue pas par soi-même à la force du poignet, qu'on a vécue avec Dieu et qu'on s'est aperçu que la vie venait de Dieu et pas de nos bricolages pour essayer de tenir coûte que coûte ou de nos méthodes pour essayer de se retrouver tant bien que mal, mais que ça vient fondamentalement de cette vie avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout de méthode, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout un minimum de psychologie et de compréhension, bien entendu. Mais je dirais que le centre de gravité se porte ailleurs, ou que la réalité de ce qui peut se passer est plus la démonstration que la vie a quand même passé et que on a vécu soi-même et quelquefois l'autre aussi, et que peut-être ce qui nous séparait soit n'a plus lieu d'être,
soit nous sépare toujours d'une manière ou d'une autre, mais que ce n'est plus un préjudice vital, en quelque sorte. Donc, ça ne se passe pas toujours bien, quelquefois, en effet, il y a des gens, tout simplement, et ça, je pense à quelqu'un dans ma propre vie qui a été terrible. Je crois, maintenant, nous sommes, Dieu merci, séparés, cette personne sait que je suis vivant et plutôt content de mon sort, enfin avec quand même les difficultés de la vie. Et je pense que ce témoignage, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler un pardon ou une réconciliation. Ce qui aurait pu me ou nous tuer ne nous a pas tués et nous avons continué à vivre et pour ma part, comme je le peux, vivre avec Dieu. Voyez ? Alors, il y aurait beaucoup de choses, et peut-être le temps est fini, là. Non, c'était trop long. J'ai dit peu de choses, je m'en aperçois. Je voudrais dire un petit mot sur le pardon quand même. J'ai dit le vocabulaire du Notre Père, c'est laisser aller. Vous savez, dans l'évangile de Luc, c'est le leitmotiv de Jésus. Quand il cite au début de sa carrière officielle, enfin de sa manifestation officielle, vous savez, à Nazareth, qu'on appelle la Nazara, dans Luc 4, il va à la synagogue, vous vous souvenez, un jour de Shabbat, un livre, un rouleau lui est donné, on traduit par « on lui donna », non, un livre lui fut donné. Par qui ? Par le sacristain. Oui, mais enfin, le livre de la parole de Dieu, c'est plus que tel ou tel qui vous le donne, ça vient de plus loin encore. Bon, et il tombe sur le passage d'Isaïe, vous savez, c'est Isaïe 61, je crois. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction, et il m'a envoyé pour annoncer le laisser-aller aux captifs, donc la délivrance, comme on le traduit, pour annoncer un laisser-aller général. » et c'est le verbe, donc, aphiémi en grec, le fait de laisser aller, de ne plus retenir des histoires anciennes, des prisons anciennes, laisser aller. Et ce mot va vivre dans tout l'évangile de Luc. Vous savez, dans le Notre Père, qui est aussi dans Luc, il y a évidemment ça, laisse aller nos offenses, comme nous-mêmes nous laissons aller nos débiteurs. Et puis, c'est même une des dernières paroles de Jésus en croix. Père, laisse aller, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, c'est-à-dire toujours en relation, comme le dit Jésus, avec le Père. Parce que je reçois la vie du Père, il y a des choses que je peux laisser aller. Et là encore, ce n'est pas une méthode absolue, c'est pas, il faut voir, ça ne veut pas dire que tout est... Ça veut dire que profondément, il y a une telle adéquation à Dieu, comme dit l'Ancien Testament, une telle adhérence à Dieu. La relation avec Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le mot adhérence, c'est davat, se coller à Dieu, que les choses n'ont plus la même tournure. Et se laisser aller, alors c'est pas le laisser aller, je fais plus rien, c'est quelque chose de très actif. Je vis avec Dieu et je viens témoigner qu'on n'est pas rivé à nos querelles et à nos prisons anciennes pour toujours. Et ça, c'est le grand témoignage de Jésus à Nazareth et le grand témoignage qu'il va rendre partout. Pensez dans le même évangile de Luc au chapitre 19 avec Zachée. C'est un publicain et il fait du fric et de plus en plus de fric. Et puis il suffit que Jésus le voit, qu'il se parle, hop, il laisse aller tous ses biens. Et ceux qu'il a lésés, il leur rend le quadruple. Bon, le type n'attendait apparemment que ça. Et Jésus lui a fourni pas seulement les mots, mais l'occasion de laisser aller tout un système de vie, d'acquisition dans lequel
il vivait et apparemment qu'il n'a pas eu grand mal à quitter parce que c'était pas ça qu'il voulait vivre. Je vais m'arrêter peut-être maintenant et puis laisser la parole à vous.